Le maître des petites vitesses. On m'avait raconté une histoire simple. Si tu veux comprendre une ville, suis celui qui n'essaye pas d'être vu. Je n'en avais pas saisi la portée. À Khiva, au tout début du jour, j'ai trouvé l'homme qui portait la réponse, à vélo. Il avançait le long d'un mur haut, un mur qui dut être construit par des gens décidés à garder le monde à distance. Les briques, épaisses, faisaient penser à des épaules serrées l'une contre l'autre. L'homme, lui, glissait avec la patience d'un moine qui compte ses pas. Je me suis mis à le suivre, pas pour le surprendre, mais pour apprendre sa mesure. Nous avons longé un banc vide. Le ciel avait la couleur du thé quand on oublie le sachet. Rien ne pressait. Au bout de la rue, l'allée s'ouvrait sur une tour qui battait la mesure. Anneaux sombres, anneaux de lumière, et recommence. L'homme pédalait exactement entre les deux, comme s'il lisait une partition posée à même les pavés. « Pourquoi si tôt ?» ai-je demandé quand je fus assez près pour que ma voix n'effraie pas le matin. Il n'a pas freiné, il a juste souri au-dedans. « Parce qu'après, tout le monde crie, a-t-il dit, et la lumière n'aime pas les gens qui lui crient dessus. » Il a pris à gauche, vers la grande tour striée. Nous sommes passés tout près, si près que je pouvais compter les motifs sur les faïences. Chaque bande turquoise semblait un souvenir bien rangé. L'homme les a salués d'un hochement à peine visible, comme on dit bonjour à des anciens professeurs qu'on respecte sans oser les tutoyer. Je marchais, déjà plus lent que d'habitude, et ma respiration s'accordait à la sienne. Inspiré au coin des maisons, expiré au débouché des cours. « Et vous, vous faites quoi ?» ai-je insisté. « Je règle la journée, a-t-il répondu. Horloger de lumière. Il faut de la petite vitesse pour les réglages fins. » Cette phrase m'a fait rire, mais sans bruit, comme on rit à l'intérieur d'un cloître. Nous avons traversé une cour que l'ombre tenait par la main. Un chat nous a regardés avec commisération. Lui aussi, sans doute, travaille tôt. L'homme n'a pas changé de cadence. Par endroits, sa roue évitait une flaque avec l'élégance d'un danseur. Ailleurs, elle acceptait volontairement un petit ressaut, comme si ce sursaut-là devait réveiller quelque chose dans la rue. Je me suis surpris à marcher en petite vitesse, moi aussi. Les murs n'étaient plus des obstacles, des livres ouverts. La ville, qui me paraissait la veille une succession de cartes postales impeccables, devenait un manuel d'usage. Il suffisait de tourner les pages à la bonne cadence. Près d'une porte basse, j'ai cru qu'il allait s'arrêter. Il a seulement posé la main sur le guidon, une seconde, et le silence s'est ajusté. Comme quand on tire doucement un drap pour en chasser le dernier pli. Puis il est reparti. « Et si vous ne veniez pas ?» ai-je demandé. « La ville se réveillerait quand même, bien sûr, a-t-il dit. Mais elle boiterait un peu. Les matins qui boitent finissent par courir trop vite. » Je me suis dit qu'il exagérait. Alors par jeu, j'ai accéléré de quelques pas. Le monde s'est mis à rater une marche. La lumière sur le pavé a glissé trop vite. Un reflet m'a échappé. Un battement d'ailes s'est produit hors cadre. J'ai ralenti. Tout est revenu à sa place. Je n'ai pas cherché plus loin. Les démonstrations élégantes n'ont pas besoin de comités scientifiques, seulement d'un cœur attentif. Nous avons débouché sur une placette qui surveillait un petit bâtiment aux proportions parfaites. L'homme a contourné une verrière basse, comme on contourne un souvenir fragile. Au-delà, la rue s'ouvrait vers les bruits du jour. Une voix, un pas, une promesse de pain. Il a tourné la tête pour la première fois. « Vous avez ce que vous étiez venu chercher ?» a-t-il demandé. « Je ne savais pas ce que je cherchais. »« Alors vous êtes venu au bon moment. » Je n'ai rien ajouté. Il a appuyé sur la pédale. La chaîne a émis ce son clair qu'on dirait inventé pour cette heure. Il s'est écarté et je l'ai regardé s'éloigner. Minuscule cavalier d'une épopée tranquille. Quand il a disparu, j'ai compris la morale, provisoire, comme toutes les morales qui respirent.
On ne gagne rien à courir avant la lumière. On l'accompagne. On la met en petite vitesse, alors même les briques racontent sans se presser. Depuis, j'essaie d'apprendre. Dans d'autres villes, je guette celui qui n'essaie pas d'être vu. Parfois c'est un balayeur, parfois une vieille femme qui ouvre les volets, parfois un enfant qui traverse la rue avec une précision d'horloger. Chacun règle la journée à sa manière. Moi, je règle mon regard. Et certains matins, j'ai l'impression de pédaler de l'intérieur. Ça n'épuise pas les jambes, ça repose le monde.